faut aimer son prochain comme soi-même, commande l'Évangile. Les catholiques allemands ont-ils entendu cet enseignement lorsqu'il y a 50 ans régnait ici la civilisation de la haine? Sur la route qui conduit de Prague à Salzbourg, Passau, une petite ville catholique de Bavière, mène une existence provinciale et discrète. Discrète jusqu'à l'amnésie aux yeux de cette jeune femme. Elle se nomme Anna Rosmus. À 18 ans, cette étudiante catholique a participé à un concours. Racontez votre ville sous le nazisme. Elle ne savait rien. Elle a cherché. Des documents, des témoignages. Alors, les portes, les visages se sont fermés. Le silence s'est fait pesant, menaçant même parfois. J'ai reçu des menaces de mort par téléphone et par la poste. Il y avait des alertes à la bombe lorsque je parlais quelque part. La haine m'est tombée dessus du jour au lendemain, simplement parce que je commençais une enquête sur ce qui s'était passé ici, à Passau, durant le Troisième Reich, parce que j'essayais de savoir si des catholiques avaient résisté au nazisme. Mais les menaces et les intimidations n'ont pas arrêté Anna Rosmus. Au fur et à mesure qu'elle poursuit son enquête, elle découvre que sa ville a été un des foyers du nazisme. Eichmann a organisé à Passau la déportation des Juifs d'Autriche. Streicher, pendu à Nuremberg, est originaire de la région. Hitler aussi d'ailleurs. Il est né à 2 pas d'ici, en Autriche. Et il passait ses vacances dans cette petite maison jaune au bord de l'Inn. Anna apprend surtout, horrifiée, que dans cette ville étaient implantés 3 camps de détention et que dans la nuit du 30 avril 1945, à la veille de la fin de la guerre, on a fait creuser leur tombe à 2000 prisonniers russes avant de les massacrer. 3 prisonniers ont réussi à s'enfuir. Ils ont pu se cacher derrière des bosquets sur cette colline. Mais le père supérieur du monastère les a aperçus. Il est sorti en personne et les a livrés aux gardiens. Ces 3-là ont été exécutés sous ses yeux. Il n'est rien arrivé au père supérieur par la suite. Il avait été guidé simplement par son sens de l'ordre. On n'a pas à s'enfuir. Pour briser le silence qui enveloppe cette période, Anna Rosmus s'adresse à son oncle, l'abbé Friedberger. Il est prêtre à Mittisch, c'est un petit village des environs de Passau. Il était adolescent à l'époque, et comme tous les jeunes Allemands, il a été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. 1933, für verhältnismäßig kurze Zeit, en 1933, durant une période relativement brève, j'ai suivi le même chemin que la majorité des enfants allemands. Nämlich in einer gewissen Avec Begeisterung même un certain enthousiasme für pour les jeunesses diese hitlériennes. Kinderbewegung der Hitlerjugend. Das hat uns natürlich hier in Passau, wo ich geboren bin, Évidemment, à cet éminent âge-là, fasziniert, c'était diese fascinant de porter Aufmärsche l'uniforme, und dieses de défiler, Uniformieren und musique so en weiter. tête. La jeunesse a des excuses, mais les adultes et l'Église. Man kann sagen, ohne jemand Unrecht zu Sans vouloir tun, être injuste à l'égard de quiconque, es hat allzu il faut lange pourtant admettre gedauert, qu'il a fallu beaucoup de temps bis die pour que maßgebenden les gens Leute qui der avaient un certain katholischen poids dans l'Église Kirche catholique gemerkt haben, comprennent quel genre de personnage était Hitler. welcher Typ der Hitler eigentlich ist. Aujourd'hui, il est clair que l'Église, hostile dans un premier temps à Hitler, a ensuite favorisé son accession au pouvoir. Pour quelle raison ? D'abord parce que la hiérarchie s'inquiète de la crise économique qui n'en finit pas. Les 6 millions de chômeurs risquent à tout moment de faire basculer l'édifice social. Et puis l'épiscopat ne voit pas d'un si mauvais œil
un régime qui pourrait mettre fin au désordre et, pourquoi pas, appliquer la doctrine sociale de l'Église. Hitler, de son côté, a besoin de l'appui du Zentrum, le puissant parti politique catholique. Monseigneur Kass, le président du Zentrum, a annoncé qu'en dépit d'une certaine crainte, il voterait les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler et ses amis le rassurent. Ils affirment que l'un des premiers devoirs de l'État est de susciter un retour véritable à la vie religieuse. La preuve, ils font précéder l'inauguration du premier Reichstag élu sous le régime nazi d'une messe à l'église de Potsdam, le sanctuaire de la tradition prussienne. Le 28 mars, l'Église répond par un geste. Les évêques allemands reviennent sur l'interdiction imposée aux catholiques d'appartenir au Parti national-socialiste. Les membres du parti sont désormais admis en uniforme à tous les sacrements, et les cloches des églises ponctuent les fêtes organisées par l'État. L'épiscopat allemand vit depuis la défaite de 1918 dans la crainte d'une révolution qui fermerait les portes des églises comme en Russie. Pour les évêques, Hitler est d'abord un solide rempart contre le bolchevisme. Au Vatican, le pape cherche depuis très longtemps à signer un concordat avec l'Allemagne. En 10 ans de négociations avec la République de Weimar, il n'a pas réussi à aboutir à un accord. Et voici qu'Hitler lui tend la main. C'est Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII, qui mène à bien les négociations. Par ce concordat, l'Allemagne garantit la liberté du culte aux catholiques. En contrepartie, les membres du clergé sont interdits de politique et les évêques prêtent un serment de fidélité au Führer. Le 20 juillet 1933, l'accord est signé. Le pape estime qu'un tel traité permettra de se défendre à partir de positions légales. Hitler, lui, y voit une magnifique victoire diplomatique. L'Allemagne n'est plus seule à l'acclamer. Il vient d'acquérir une respectabilité internationale. Ici, à l'abbaye cistercienne de Oberhausen en Westphalie, a été créé un centre de recherche sur les relations entre les catholiques et les nazis. Georg Falk, ce jeune historien, tente de répondre à une question qui depuis 50 ans occupe les spécialistes. Pourquoi Hitler, après avoir obtenu satisfaction avec le Concordat, tente-t-il de marginaliser puis d'écraser l'Église allemande ? On trouve des indices dans la presse catholique de l'époque, dit-il. Voyez ses ennuis avec la censure. Ou bien ici encore, 2 responsables catholiques ont été assassinés. Et les nazis ont eu le cynisme d'envoyer aux familles qui s'inquiétaient du sort des leurs des restes incinérés. Tout ce qui entrait dans le domaine culturel ou politique était menacé. Cela correspondait tout simplement à l'aspiration du national-socialisme qui proclamait « Nous voulons l'homme dans sa totalité ». La plus grande confrontation entre le national-socialisme et les organisations de jeunesse catholique a certainement concerné l'encadrement de la jeunesse. Le national-socialisme revendiquait totalement la prise en charge de la jeunesse et de ses organisations. Le système ne se contente pas de mettre la jeunesse au pas. Il réclame, comme Alfred Rosenberg, l'adhésion des consciences. Ce théoricien du national-socialisme, ennemi farouche des catholiques, tente dans son livre « Le mythe du XXe siècle » de jeter les bases d'une contre-religion germanique destinée
Cette fois, c'en est trop. Le tocsin sonne à Rome. Dans une encyclique baptisée Mit brennender Sorge, en français, avec une profonde angoisse, le pape Pie XI condamne ce néopaganisme. L'observance des commandements de Dieu, proclame le texte, ne dépend ni de l'État ni de la race. Les lois humaines qui vont à l'encontre des lois naturelles n'ont pas à être respectées par la conscience. L'encyclique dénonce en outre l'exaltation surnaturelle de la race et du sang. Le texte du pape est lu intégralement le dimanche des Rameaux 1937 du haut des chaires de toutes les églises catholiques d'Allemagne. L'organe de la SS commente « Chacune de ces phrases est une insulte à la Nouvelle-Allemagne ». La Gestapo confisque tous les exemplaires et ferme 12 imprimeries coupables d'avoir reproduit l'encyclique. En 1938, Hitler rend une visite officielle à Mussolini. Pie XI a préféré quitter Rome 3 jours plus tôt, déclarant l'air de la ville irrespirable. Il s'est réfugié dans sa résidence d'été, à Castel Gandolfo. Avant son départ, il a fait fermer les musées du Vatican et interdit qu'on pavoise les édifices religieux. Rien ne serait plus indécent, déclare Pie XI, que de faire flotter ici la croix d'une bannière hostile à celle du Christ. L'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège se nommait François Charleroux et sa fille Edmonde vivait à ses côtés à Rome. Le pape Pie XI était un battant. C'était un homme d'action, c'était un homme de caractère qui n'avait pas peur ni de l'humour, ni d'opinions quelquefois très tranchées. Et évidemment, et qui avait aussi un rapport extrêmement direct et assez rare parmi les prélats. Les prélats ont une certaine onctuosité, Il n'avait rien de tout cela, il était abrupt. C'était un homme de courage. Et évidemment, la question que tout le monde de ma génération a au bord des lèvres, c'est qu'aurait été le pape, l'attitude du pape Pie XI s'il avait vécu la période de la guerre. Le 10 février 1939 meurt Pie XI. 6 mois plus tard, la guerre éclate. La Pologne sera la première écrasée en quelques jours. Bientôt viendra le tour de la France. En juin 1940, des millions d'hommes et de femmes fuient l'invasion allemande. C'est l'exode qui se termine pour certains ici, à Marseille. Beaucoup cherchent un refuge dans la foi. Au couvent des Dominicains de Marseille, on prie et on offre l'hospitalité, tout en s'interrogeant sur l'accueil si bienveillant de la hiérarchie au nouveau régime du maréchal Pétain. Accueilli au portail par Monseigneur Delay, évêque de Marseille, le premier Français de France écoute ses chants et ses prières qui promettent une résurrection. Il a fait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. Et l'adieu que le chef de l'État fait à Marseille, c'est l'hommage ému qu'il apportera à la cathédrale au cours de cet office solennel célébré à la mémoire de ceux qui sont morts pour que naisse de leur sacrifice une France nouvelle. Parmi les catholiques qui œuvrent pour cette France nouvelle, il y a le garde des Sceaux, Raphaël Alibert, responsable du premier statut des Juifs en France. À la même époque, son fils Jacques, lui, était sous-préfet. Il y a eu, dans la souffrance de la France, certainement une sorte de regain religieux. Et un regain religieux que le gouvernement, on ne peut pas dire qu'il le suscitait, mais il l'approuvait. Il faut se souvenir que Jacques Chevalier, qui fut un éphémère
ministre de l'Éducation nationale à la fin de l'année 40, avait envisagé de rétablir le crucifix dans les écoles. Je rappelle à ce sujet que mon père a obtenu du maréchal Pétain une loi pour rétablir l'enseignement congréganiste. Interdit depuis 1904, l'enseignement des religieux est à nouveau autorisé en France. La presse catholique écrit « Notre gratitude envers le gouvernement du maréchal Pétain peut et doit s'exprimer sans réserve ». Aujourd'hui, on fait une distinction qui, je crois, est assez nette, qui ne vaut pas d'ailleurs que pour l'Église, entre ceux qu'on appelle les maréchalistes et ceux qu'on appelle les pétainistes. Et la distinction est très importante parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que ceux qui sont maréchalistes sont des hommes qui souvent ont fait la guerre, et il y en a beaucoup parmi les évêques, étant donné leur âge, qui ont eu le maréchal Pétain comme commandant en chef, qui ont même peut-être fait Verdun dans un certain nombre de cas, et qui, à cause de ça, lui demeurent, je dirais, presque viscéralement attachés, parce qu'ils ont eu de l'estime pour cet homme dans les combats de Verdun et d'ailleurs, et ils ne doutent pas de la droiture, du patriotisme, de la bonté de cet homme. Et puis, le pétainisme au sens strict du terme, qui s'élabore peu à peu, c'est-à-dire à travers les différents actes institutionnels, puis à travers les actes du gouvernement, qui est une sorte d'idéologie nationale. Alors il y a certains aspects de cette idéologie qui peuvent séduire, comme incontestablement l'idée de travail, l'idée de famille, l'idée de patrie peut séduire, mais ça c'est un slogan très fort. Mais il y a d'autres idées qui, très vite, seront moins séduisantes, en particulier du côté des Juifs. Dès 1940, cette adhésion de l'épiscopat au régime du maréchal inquiète certains catholiques, à commencer par les dominicains de Marseille, qui acceptent d'abriter les activités d'un petit groupe de jeunes laïcs, dont faisaient partie Jules Perrin et Paul Boyer. Une de ces salles. On avait entendu, ou on nous avait répété, l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Donc tout le monde s'est dit, il y a quelque chose à l'extérieur, au-delà de la frontière. On a écouté Londres, on a écouté Radio Vatican, puisque nous sommes des chrétiens, et que, mon Dieu, il faut bien dire, à l'époque, notre hiérarchie ne disait pas grand-chose aux chrétiens désemparés que nous étions. Alors, c'est un de nos amis qui, le premier, à Avignon, a capté ces émissions de Radio Vatican, les a sténographiées, en a fait un petit bulletin renéoté, qui paraissait en principe tous les 15 jours, mais enfin, c'était pas très régulier, parce qu'il fallait d'abord bien pouvoir capter les émissions qui étaient brouillées, vous vous en doutez, et nous avons comme ça tiré nos premiers numéros. C'est dès le 3 juillet 1940, au lendemain de la défaite, qu'ils se mettent à l'écoute du Vatican, dans l'espoir d'y trouver, face au nazisme, un message plus explicite que celui des évêques français. C'est le jardin du couvent des Dominicains, et dans ce jardin, nous nous retrouvions après la messe de 8 heures, les pères sortaient, on bavardait un peu ensemble, on apportait les feuilles ici, pour être en mesure d'aller les distribuer aux messes de 11 heures, parce que les messes de 11 heures, à l'époque, étaient fréquentées essentiellement par la bourgeoisie, et c'était la bourgeoisie qu'il fallait convaincre. C'était la bourgeoisie qui avait une tendance à être plus pétainiste et vichiste que les autres. Et puis nous avons eu, notamment en novembre 1941, un sérieux différend avec l'archevêque d'Aix-en-Provence qui était pratiquement une condamnation de la voix du Vatican et qui invitait les catholiques à ne pas lire ce torchon. Depuis quelque temps, une propagande sournoise se fait à Aix et sans doute ailleurs, que tous les catholiques sachent que cette feuille anonyme est dénuée de toute autorité. Elle est l'œuvre d'adversaires de l'œuvre de restauration nationale entreprise par le maréchal. C'est clair. Hein? Le martyre infligé à la Pologne à la même époque est sans commune mesure avec ce que vivent les Français. Pour quelle raison le Reich a-t-il décidé de crucifier cette nation et
de faire subir un sort atroce à ses habitants. Dès septembre 1939, la terreur s'installe. Les catholiques figurent en bonne place sur la liste des victimes. En tout premier lieu, viennent les prêtres. C'est ainsi que dans ma ville, pas dans ma ville natale, mais à Pelplin, où j'ai fait mon séminaire, le 20 octobre 1939, les Allemands ont exécuté presque tous les membres du chapitre et tous les prêtres professeurs, car c'était un centre important de culture polonaise. 50% des prêtres de Pelplin ont été assassinés pendant la guerre. Ils étaient persécutés par les Allemands d'une façon plus particulière parce que les Allemands sentaient, notamment Hans Frank, le gouverneur, que la résistance spirituelle religieuse catholique, en même temps, c'est une résistance politique ou nationale, n'est-ce pas, contre les Allemands. Alors ils voulaient détruire l'Église catholique par les différents moyens. Jakie plany Hitler miał w stosunku do Kościoła, tego dokładnie nie wiadomo. Nie ulega wątpliwości, że jest to nowy rodzaj antyreligii. Kościoły wszystkie polskie zostały zamknięte. Na Pomorzu można było zostawiono tylko niektóre, w których odprawiane były nabożeństwa w języku niemieckim. Język polski został zakazany łącznie ze spowiedzią. Ici, à Cracovie, dans le château du Wawel, s'est installé le gouvernement allemand de la Pologne. Derrière les murs de cette forteresse médiévale se prépare une terrible expérience. Il s'agit de faire table rase de toute une région, le Wartheland, un espace qui, à l'est du Reich, a le malheur de ne pas être allemand. Hans Frank, un dignitaire nazi, a été nommé gouverneur de la Pologne. Il déclare que les territoires conquis sont dépourvus de droits et que le Wartheland va devenir un terrain d'expérimentation du national-socialisme, en particulier au plan religieux. On allait vite comprendre ce que cela signifiait. La répression est terrible. Les églises, les couvents, les monastères sont fermés. Les mouvements catholiques interdits. Radio Vatican, dans son émission du 21 janvier 1940, dénonce en plusieurs langues les violences allemandes en Pologne et le grave affront fait à la conscience humaine. Le Reich réagit immédiatement. Une telle attitude pourrait avoir des répercussions désagréables. Dès lors, Radio Vatican ne donnera plus d'informations sur la Pologne. Pour les catholiques polonais, le désespoir est immense. Mécontentement, hostilité, certains vont même jusqu'à parler de schisme, de rupture avec Rome. La rumeur parvient jusqu'au Vatican. Les prélats polonais font pression sur le pape pour tenter d'obtenir une protestation. Mais le Saint-Siège garde le silence. Un silence qui finit par jeter le doute. Pourquoi le pape ne répond-il pas à tous ces messages qu'il reçoit ? Combien de fois ai-je entendu mon père dire « on va demander au pape d'excommunier Hitler ». La pensée, c'est pas maintenant qu'on la découvre. Ça lui a été proposé des quantités de fois. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait une raison. La raison, c'est que Pie XII craint de provoquer des représailles à l'encontre de l'Église allemande. Une Église qu'Hitler tente de mettre au pas et qui survit tant bien que mal en se dérobant dans le silence. Pourtant, une voix va s'élever au sein de l'épiscopat lorsqu'on entreprend d'exterminer les débiles mentaux. C'est celle de l'évêque de Münster qui prend le contre-pied de films de propagande comme celui-ci, destinés à convaincre du bien fondé d'une telle politique. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste, und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich
wie die Schönheit, mit der man sie umgab. Schuldig ist ein System, das diese Vererbung nicht zu verhindern sucht. Le 1er septembre 1939 commence la mise en œuvre du projet. Dans un premier temps, on élimine les victimes à coups de feu. Plus tard, on mettra en place des centres de gazage dans des institutions du Württemberg et de la Hesse. En août 1941, 70 000 malades ont été gazés. Monseigneur von Galen demande alors que les auteurs de tels actes soient poursuivis pour assassinat. Martin Bormann, chef du parti nazi, réclame l'arrestation et la pendaison immédiate du prélat. Mais peu de temps après, devant l'impact du sermon et le mouvement qu'il provoque dans l'opinion, le programme d'euthanasie est mis en sommeil. Minette, la voilà, la voilà. Minette, viens, toutou, Minou. Viens, Minou. D'autres évêques ont su faire preuve de courage. Marie-Rose Gineste à Montauban en fut le témoin. Comme beaucoup de croyants à l'époque, elle souffre du silence de l'épiscopat. Elle est responsable de la diffusion de Témoignages chrétiens, un périodique clandestin. Ouh, toutou, je veux pas. Elle est coquine, Minou, et Marie-Rose Gineste est appelée à travailler fréquemment à l'évêché auprès de Monseigneur Théas. Mais elle ne sait trop que penser de lui. À dire vrai, elle se méfie. Il n'a jamais su, jusqu'à ce que j'ai eu une perquisition en 1942, que j'étais dans la résistance. Et je me cachais pour lui porter Témoignages chrétiens clandestins à l'évêché. J'allais le mettre, glisser sous la porte, mais il n'avait jamais su que c'était moi qui les portais. En août 1942, Monseigneur Théas apprend les arrestations de Juifs à Paris. Et comme Monseigneur Saliège de Toulouse, il décide de réagir. Il me téléphone, il me demande d'aller le voir. Je suis allée, et il me dit, voilà, il y a une lettre, il y a des arrestations des Juifs, il me met au courant, et j'ai préparé cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une occasion de plus de faire de la résistance, j'étais tout à fait d'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez la taper ? Je dis, bien sûr. Mais je dis, comment vous allez la faire, l'envoyer ? Par la poste. Il me dit, comment ? Je dis, non, la poste va l'arrêter immédiatement. Ça, la censure va être au courant. Vous voulez qu'elle soit lue le dimanche dans les églises, elle ne le sera pas, il faut... Et comment faire ? Je dis, la porter à bicyclette, je m'en charge. La bicyclette historique est garée depuis 50 ans dans le couloir, chez Marie-Rose Gineste. Le voilà. Je cache la roue qui est toute abîmée, là, vous voyez. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette roue ? Et puis parce que j'ai été accrochée par une auto le 18 février de cette année. Non, il était magnifique, ce vélo. Il marchait tout seul. Hein. Et je suis allée dimanche jusqu'à la dernière messe à la cathédrale pour voir si jusqu'au bout on avait laissé lire la lettre et qu'elle a été lue jusqu'au bout. Mes bien chers frères, à Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la perspective des plus graves dangers. Les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine. Cette protestation aura, dans le silence général, un grand retentissement. Mais on comptera sur les doigts d'une main les prélats français qui ont élevé la voix au nom de leur conscience de chrétiens. Beaucoup de catholiques tournent alors leur regard vers Rome. Mais le silence du pape persiste. On a souvent incriminé la personnalité du pape et son caractère. Monseigneur Van Lierde est attaché au Vatican depuis 60 ans. Lorsqu'on lui demande d'évoquer Pie XII, il répond avec toute la diplomatie d'un prélat en nous parlant d'abord de Pie XI. Pie XI était un caractère fort, tempré, et c'est le dire qui était capable de surmonter Mussolini, aussi très fort, et le très fort. Et alors il a fait son possible, et avec, quelquefois, en tapant sur la table, il a dit sa pensée. Il est donc droit, une droiture absolue, et un homme fort, équilibré et sage. Pie XII était également fort, mais d'une façon plutôt douce, diplomatique. Voilà, pas avec le poing sur la table, mais d'une façon en parlant, en discutant, en donnant les raisons. Et c'est comme
l'autre l'a fait également, mais la façon était différente. Plutôt douce, forte, oui, mais d'une douceur plus pénétrante, pour ainsi dire. Pardonnez-moi cette parole. C'est ainsi que le Pie XI a obtenu, par sa force constante, l'autre par sa persévérance, je veux dire. Voilà. Pie XII n'a pas un tempérament de croisé. Le pape est un diplomate. Avant-guerre, il a mené une brillante carrière d'ambassadeur pontifical en Allemagne. 12 années en poste, à Munich puis à Berlin, lui vaudront des accusations de germanophilie. Le camp allié lui reprochera sa sympathie pour le peuple allemand. À l'époque, une fois élu, le pape ne quitte plus jamais sa tour d'ivoire du Vatican. Il ne perçoit la réalité du monde qu'à travers les messages convenus des ambassadeurs et des diplomates. Pie XII a-t-il pris l'exacte mesure du drame ? Cette vie entre ciel et terre, réglée par un protocole et une vénération digne des princes d'un autre âge, ne l'a-t-elle pas tenu isolé du monde ? Mais la guerre va ramener le pape sur terre. Le 19 juillet 1943, Rome est bombardée. Il y aura plus de 1500 morts et autant de blessés. Le pape va se rendre immédiatement dans le quartier détruit de San Lorenzo pour témoigner de son émotion aux victimes. Trois mois plus tard, c'est sous les fenêtres du pape que se déroule un nouveau drame. 3000 ESS sont arrivés quelques jours plus tôt et entreprennent la rafle des Juifs de Rome. Lia Lévi était une petite fille, trop jeune pour comprendre la gravité de la situation. De toute façon, juif ou chrétien, personne n'imaginait une telle chose possible dans la ville sainte. Lia se souvient seulement d'avoir dû se séparer de sa famille. Elle a été conduite au couvent des Sœurs de Saint-Joseph sur les hauteurs de Rome. Dans la vie au couvent, on a souffert bien sûr des problèmes posés par la guerre. On a souffert du froid, du manque de nourriture. En y repensant aujourd'hui, bien des années après, je crois que cela a été une expérience positive. Les sœurs étaient très compréhensives et il régnait une bonne atmosphère. À Noël, par exemple, on a fait une grande fête. Il n'y avait là que des enfants juifs, car les autres, naturellement, étaient partis fêter Noël dans leur famille. Dans le couvent où était abritée Lia, sœur Ferdinanda était déjà là en 1943. Le pape Pie XII nous a dit, aux religieuses de Rome, de tout ce qui était ici, ouvrez les portes, sauvez les Juifs. Alors nos supérieurs ont été très courageuses et ont fait entrer chez nous, en famille, tout ce qui venait. On a beaucoup parlé de l'attitude de Pie XII. C'est difficile de donner une synthèse, mais pour tâcher de le dire en quelques mots, on pourrait dire que le pape n'a jamais attaqué frontalement les persécuteurs, mais il a tâché de protéger les victimes. L'attitude du pape Pie XII ne sera pas remise en cause après la guerre. Mais en 1963, 5 ans après sa mort, un coup de théâtre éclate. Les Juifs sont déportés, assassinés. Taisez-vous, mais non. C'est la pièce d'un auteur allemand, Rolf O'Rourke, qui met le feu aux poudres. Selon l'auteur, Pie XII aurait été informé de l'existence de camps d'extermination et il aurait gardé le silence. Rolf O'Rourke revient s'asseoir au théâtre de l'Athénée, où fut créée à Paris sa pièce « Le Vicaire ». Seule la modération peut te faire honneur. Un spectacle qui provoque chaque soir des incidents.
Un spectacle qui conduit à se poser une question. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre le pape en accusation? Parce que l'Église a bénéficié du sacrifice de certains prêtres qui, à titre personnel, ont combattu le nazisme. L'Église a donc été considérée dans son ensemble, et à tort, comme un foyer de résistance contre Hitler. Et c'est pour cette raison que le Vatican n'a pas été mis en cause avant que ma pièce soit représentée. La pièce s'inspire de la vie d'un certain Kurt Gerstein, un chimiste allemand qui, durant les années 40, cherche à s'opposer au nazisme et qui, pour mieux le combattre de l'intérieur, va s'enrôler dans la SS. Gerstein a ensuite, en tant que chimiste, combattu avec succès une épidémie de typhus dans un camp de prisonniers. On l'a alors chargé du stockage du poison destiné au gazage des Juifs. Il ne l'a pas fait et par l'intermédiaire de l'ambassade de Suède à Berlin, la Suède était neutre à l'époque, il a informé le Vatican des crimes que nous, les Allemands, étions effectivement en train de commettre en Pologne. Gerstein aurait donc remis son rapport à l'ambassade du Vatican à Berlin. Plus tard, il se suicidera à Paris. Si ce rapport est parvenu au pape, il est ici. Nous sommes aux archives secrètes du Vatican où nous avons eu la permission de filmer en compagnie du responsable, le préfet Metzler. Les archives secrètes du Vatican, il faut bien dire ce que ça veut dire. Secrète, ça veut dire seulement privé, ne pas public. Pour faire des recherches ici, il faut une permission du propriétaire, c'est-à-dire du pape. Le préfet Metzler est le gardien d'un inestimable trésor, l'histoire de l'Occident chrétien depuis 1000 ans. Nous ne comptons pas les volumes, nous ne comptons pas les documents, mais seulement les kilomètres. Nous avons plus de 100 kilomètres de rayons. C'est dans la section Europe XXe siècle que nous conduit le préfet, vers des documents, dit-il, qui ont déjà fait l'objet de publications. Ça, c'est de l'Allemagne déjà. Donc, voyez-vous comment ça fonctionne. Alors, je prends une boîte de l'annonciature de la France. Ces archives secrètes réunissent les papiers officiels de toutes les nonciatures, autrement dit de toutes les ambassades du Vatican à travers le monde. Voici celle de Paris dans les années 20. Le rapport Gerstein, lui, devrait se trouver dans une boîte semblable de l'annonciature de Berlin datée de 1942. Mais lorsque nous revenons sur ce sujet, nous comprenons qu'il y a un malentendu. Les archives sont ouvertes à la consultation jusqu'à 1922, c'est-à-dire jusqu'au pontificat de Benoît XV. Après 1922, les documents donc des deux pontificats de Pie XI, Pie XII, etc., ne sont pas encore disponibles pour les recherches historiques. Qui décide de les rendre accessibles? C'est seulement le pape qui peut décider ça. Et il ouvre les archives du Vatican, non pas année par année, mais pontificat par pontificat. Les archives de la Deuxième Guerre mondiale ont bien été ouvertes par Paul VI à la consultation. Mais cette recherche a été confiée à 4 jésuites qui ont travaillé de longues années sur ces papiers. Voici l'un d'entre eux. Il est américain, il s'appelle le père Graham. Et nous lui avons demandé si certains documents auraient pu échapper à ses investigations. Ça nous a pris plus de 15 ans. Nous avions libre accès aux archives. Nous allions les prendre et les descendions dans notre salle de travail. Nous avons sélectionné les documents clés pour publication et finalement, nous avons tiré 12 volumes. L'accès aux documents originaux est à l'heure actuelle impossible. Pourtant, si le rapport Gerstein a bien été reçu par le Vatican, il devrait figurer dans les 12 volumes de compilation des archives réalisés par le père Graham et les 3 autres jésuites. C'est ce que le préfet Metzler nous a proposé de vérifier.
Après avoir fait le tour de ces volumes, on constate que le rapport n'y figure pas, ce que nous confirme le père Graham. Je n'ai pas trouvé trace de ce rapport. Gerstein a peut-être donné le document à un prêtre allemand, mais il n'est certainement jamais arrivé jusqu'au Vatican. Pourtant, la terreur fait rage dans tous les pays. Le vicaire, la pièce de Rolf Rohrt poursuit son accusation. Même si les informations de Gerstein n'ont jamais atteint le Saint-Siège, d'autres sources auraient mis le Vatican au courant de ce qui se passait dans les camps d'extermination de Pologne. 1 800 000 Juifs ont déjà été tués rien qu'en Pologne. Ce chiffre, Sainteté, a été confirmé officiellement par l'envoyé de Varsovie près de la Maison-Blanche au légat du pape à Washington. Cet envoyé du gouvernement polonais en exil à Londres a pu, grâce à la résistance polonaise, pénétrer en 1942 dans le ghetto de Varsovie. Plus tard, il se serait même infiltré dans les camps de Treblinka et de Belzec. Le président polonais l'aurait chargé de rapporter ce qu'il avait vu au président Roosevelt, à Churchill et à Naum Goldman du Congrès juif mondial. Cet homme s'appelait Jan Karski. C'était un officier des services secrets, un catholique. Et lui seul pourrait nous dire si son rapport a été transmis au pape. Jan Karski a survécu, il est devenu citoyen américain. Nous l'avons retrouvé près de Washington. J'ai rapporté de Pologne un message de la communauté juive. Il suppliait le président de la République polonaise, en exil à Londres, d'envoyer une lettre au pape. In their name, to announce that une lettre pour lui demander de déclarer que tous les catholiques qui prenaient part aux persécutions des Juifs soient automatiquement excommuniés. Le problème, c'est que beaucoup de soldats et d'officiers allemands étaient catholiques. Hitler était catholique. Et Goebbels aussi, je pense. The Jews saying, les Juifs disaient, on ne sait pas comment parler à votre pape. Mais apparemment, vous pensez qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes du ciel. Alors qu'il ferme les portes du paradis pour ces catholiques qui sont censés lui obéir. Le président Sikorski a envoyé une lettre au pape le 10 décembre 1942. J'ai lu cette lettre. Elle contenait cette phrase. « Très Saint-Père, je me jette à vos pieds et j'implore votre intervention. » Il n'a jamais reçu de réponse. Mais ce document est-il parvenu au Vatican? A-t-il été remis au pape? A-t-il été classé ici dans ses archives secrètes? A-t-il enfin été retrouvé par le groupe d'historiens chargés des recherches? Il semble bien que oui. At the end of 1942, the president of Poland, who was in London, wrote a very strong letter. Je me souviens de cette lettre que le président polonais en exil à Londres a adressée à Pie XII. Received by Pape, the ambassador, Polish ambassador. C'est l'ambassadeur de Pologne auprès du Saint-Siège qui est venu lui-même l'apporter. Among my other research, I went to the Polish Fouillant les archives polonaises, j'ai retrouvé un rapport sur cet entretien de décembre 1942. And he said that lorsque l'ambassadeur a commencé à lire la lettre, le visage du pape peu à peu s'est fermé. Et visiblement, il était très irrité par ce texte. Enfin, le pape a parlé. J'ai l'impression, a-t-il dit à l'ambassadeur polonais, que votre président n'a pas lu mon discours de Noël. J'ai dit à cette occasion tout ce qu'il désirait entendre. Comment se fait-il qu'il n'ait pas compris? Ce message dure plus d'1 heure. Voici les 15 secondes au cours desquelles est évoqué le problème juif. Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Le pape a parlé, mais son discours a-t-il été entendu? Après la guerre, François Mauriac écrit « Nous n'avons pas eu la consolation d'entendre condamner la mise en croix de ces innombrables frères du Seigneur. »
Albert Camus ajoute « Je vous jure qu'avec des millions d'hommes, je n'ai rien entendu. » Rolf Orucht, lui, attendait du pape une mise en garde publique aux Juifs déportés qui croyaient partir s'établir dans les territoires de l'Est. J'ai attendu avec mes amis, les célèbres chrétiens de gauche, pendant 4 ans que monte une condamnation, mais tonitruante, enfin vociférante, une condamnation un tonnerre réprobateur de Rome. Et ce que je reproche discrètement, plus ou moins, au Vatican de l'époque, c'est de n'avoir pas condamné le régime tel qu'il appliquait l'idéologie. Parce qu'il y a d'une part l'idéologie, qui est une erreur philosophique, dénoncée, démontrée, réfutée par l'encyclique, mais il y avait le régime, qui est un régime monstrueux, d'assassins à l'œuvre, de fous furieux, et ça a manqué. Il fallait non seulement condamner l'idéologie, mais le système qui l'appliquait. Que pense de nos jours le Vatican d'une période si controversée et qui suscite encore tant de polémiques? À Rome, le cardinal Etchegaray exprime la position de l'Église actuelle. Je crois devoir dire encore aujourd'hui le devoir de, comme on dit, de repentance. D'une manière ou d'une autre, la communauté internationale et européenne en particulier a une certaine responsabilité, sans pouvoir la mesurer, la peser. Et nous, comme catholiques, nous avons aussi notre part de responsabilité, de par l'histoire, de par ce qu'a représenté tout le courant antisémite, qui a des racines théologiques même. Il me semble que tout s'explique dès le moment qu'on dit, avec une pointe de provocation bien sûr, qu'il a fallu attendre après la guerre mondiale pour que l'Église catholique se convertisse au christianisme. C'est-à-dire qu'elle lise correctement ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. En fait, on y pose la question non pas qui est ton prochain, mais de qui te montres-tu le prochain. Il a fallu attendre longtemps pour que l'Église ne réponde plus « Mon prochain, c'est d'abord le catholique, que je protège par priorité », le souci des catholiques allemands animait notamment Pie XII, et qu'elle réponde enfin ce qu'ont commencé à faire les évêques de Nouvelle-Orléans, ce qu'a fait le futur cardinal Duval à Alger. Le prochain, c'est le persécuté, même s'il n'est pas catholique, et même si le persécuteur est catholique. Mais il a fallu très longtemps pour que l'Église en arrive là. En 1939, le cardinal Pacelli est élu souverain pontife. Sous le nom de Pie XII, il devient le 258e successeur de Saint-Pierre. À propos des années terribles qui ont suivi son couronnement, Pie XII écrit dans son testament « J'ai conscience des échecs et des fautes dont j'ai été imputable dans une époque aussi grave. La papauté n'a-t-elle pas laissé seul un peuple dispersé et vulnérable? Comment ces catholiques inquiets ont-ils affronté le mal? C'est à ces croyants déchirés que s'attachera le second volet de cette émission.